Shalom à tous, Parashat Teruma, Parashat Teruma. Dans notre parasha, Hachem va ordonner au Béné Israël, par le biais de Moshe Rabbeinu, de construire le Mishkan. C'est quoi le Mishkan? C'est le tabernacle, le petit temple portatif qui va nous accompagner pendant les 40 ans dans le désert, et après qui va nous accompagner au début de la conquête d'Eretz Israël. Maintenant, cette paracha, elle va nous décrire dans tous les détails comment est-ce qu'on devait construire chaque partie du Mishkan. Alors c'est vrai que cette paracha est très différente des autres parachutes qu'on a vues précédemment, où c'est pas réellement un récit, mais c'est plus, on va vous expliquer comment fabriquer le haron, comment fabriquer les poutres, etc., etc. Alors certaines personnes trouvent ça que c'est un petit peu ennuyant à étudier. Moi, le conseil que je peux donner, c'est qu'en réalité, ne pas trop s'attarder sur le sujet, mais surtout sur la façon dont le sujet est construit. Si vous attardez à lire Rashi, à lire les commentateurs qu'il y a sur ces parachiotes, là, vous verrez des trésors extraordinaires. Si vous ouvrez, par exemple, un livre qui s'appelle le Lekartov, qui existe en français, là-bas, vous allez trouver des perles extraordinaires sur la construction du Mishkan, dans le Midrash Raconte, dans le Me'am Loez. Il y a beaucoup de livres qui parlent de tous ces détails-là. Vraiment, je vous conseille, bien sûr, il y a le livre de la paracha. Conseille d'étudier cette paracha attentivement parce qu'elle est très intéressante, elle est très essentielle. Nous, on va s'arrêter sur un petit verset au début qui est l'ordonnance en soi. Pourquoi est-ce que Hachem il nous demande de construire un Mishkan, de construire un tabernacle? Donc, le verset nous dit, donc c'est chapitre 25, verset 8. Ve'asu li migdash ve'shachanti betocham. Et vous me ferez pour moi un migdash, donc un sanctuaire, ve'shachanti betocham, et je résiderai betocham. Alors ici il y a une certaine difficulté dans le verset parce qu'en réalité il va marquer betocho à l'intérieur, mais il y a marqué betocham à l'intérieur au pluriel, d'accord, en eux. Et donc cette difficulté, beaucoup de commentateurs la rapportent et on va essayer d'expliquer. Alors pourquoi est-ce que Hachem il a demandé de construire un Mishkan? Le Ran, c'est Rabbeinu Nissim, dans ses drachot, ramène une très jolie parabole. Il nous dit comme ça. Il nous dit un jour il y avait un roi qui avait une fille et cette fille-là est arrivée à l'âge de se marier. Et il a cherché un khatan, il a cherché et à la fin il a trouvé un khatan, d'accord, un jeune marié qui était parfait pour sa fille. Le problème c'est qu'il avait beaucoup de peine de se séparer de sa fille. Et qu'est-ce qu'il a dit au khatan? Il a dit écoute khatan, voilà, moi je te donne ma fille, mais je ne veux pas la quitter, j'ai du mal à la quitter, donc je te demande dans ta maison, de me construire une petite pièce. Ainsi, quand je voudrais venir la voir, alors je pourrais venir résider dans cette pièce-là. Ça, c'est le macha, la parabole. Qu'est-ce que la parabole nous enseigne? De la même façon, Hachem, il a trouvé un khatan pour sa fille. C'est qui sa fille? C'est la Torah. La Torah, c'est la fille d'Hachem. Et le khatan, c'est les Bnei Israël. Maintenant, quand je vois il dit au Bnei Israël, dis moi, j'ai de la peine de quitter ma fille, j'ai de la peine de l'abandonner comme ça, de vous la donner, plus la revoir. Donc, je vous demande de me construire une pièce, de me construire un mishkan, de me construire un petit sanctuaire, afin que je puisse résider parmi vous et je puisse venir visiter ma fille. D'accord, ça c'est la parabole. Très jolie parabole, très émouvante. Seulement le Ran pose une question. Il dit Slicha, mais la parabole ne ressemble pas à l'enseignement qu'on veut en tirer. En effet, lorsque le roi dans la parabole va se séparer de sa fille, la séparation elle est physique. Lui, il habitait, je sais pas, à Haïfa, la fille, elle va partir à habiter à Jérusalem, et donc vraiment, il va se séparer physiquement d'elle. Et donc, c'est pour ça qu'il a besoin d'une pièce pour aller habiter chez eux, pour les voir. Mais la Torah, c'est quelque chose de spirituel. Lorsque Hachem va donner la Torah, est-ce qu'il va se séparer la Torah? La Torah, c'est quelque chose de spirituel, quelque chose, c'est comme une chanson, c'est un texte. C'est pas parce que je t'ai enseigné une chanson, je t'ai enseigné un texte, que ce texte-là, je le connais plus. Donc, à partir du moment où Hachem va donner la Torah au Am Israël, et donc cette Torah, elle va descendre dans le monde, alors si on peut dire ainsi qu'Aviachol, il va se séparer de cette Torah. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, en réalité, ici, on touche à un des fondements du judaïsme, et pour cela, alors je vais vous ramener une petite Gemara que j'ai préparée ici. C'est la fameuse Gemara du Tanour de Arnaï. Alors, Tanour de Arnaï, c'était un four qui était fabriqué d'une certaine façon. Et si ce four-là était devenu impur, alors il y avait une discussion entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Comment est-ce qu'on faisait pour le purifier? Alors, Rabbi Eliezer, lui, disait qu'on pouvait le purifier de cette façon-là. Et Chachamim disait, non, de cette façon-là, ça marche pas.
Et ils se sont donc disputés, Rabbi Eliezer et Chachamim, chacun y rapportait une preuve. Un, il purifiait, et l'autre, il interdisait. Et ici, donc, la Gemara nous ramène l'anecdote. Elle nous dit comme ça. Tana, on en sait dans une braïta. Be'oto ayom eshiv Rabbi Eliezer kol teshuvat sheba olam. Au même moment, Rabbi Eliezer a rapporté toutes les preuves du monde. Et ils ne les ont pas reçues. Il leur a dit, si la halakha elle est comme moi, donc si j'ai raison, alors que Charouv Zé, que ce caroubier là que vous voyez là, il y avait un caroubier, Yochia, il va prouver. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne'aeka Charouv mekomo me'ama. Il s'est déplacé, le caroubier, donc il s'est déraciné, il s'est placé de 100 amot, de presque 50 mètres. Il y en a qui disent de 400 amot. Amroulo, qu'est-ce qu'ils lui ont répondu, Chachamim? C'était une preuve extraordinaire. Ils auraient dit, ah, t'as raison. Non, ils lui ont dit, en mevim re'ayamina Charouv. On n'amène pas une preuve d'un caroubier. Chazar ve'amarlaim, il leur dit une autre preuve. Si la halakha est comme moi, alors que ce cours d'eau, il prouve, il y avait un cours d'eau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le cours d'eau s'est arrêté, il est revenu en arrière Qu'est-ce qu'ils ont dit, Chachamim? Il leur dit, non, on n'apporte pas de preuve des cours d'eau. La Gemara, elle poursuit, elle nous dit qu'à ce moment-là, Rabbi Eliezer, il leur dit, si j'ai raison, alors les murs du Beth Midrash, la maison d'études, vont le prouver. Et là, à ce moment-là, Rabbi Yoshua, qui était parmi les Chachamim, il a crié sur les murs, il a dit, les murs, de quoi vous mêlez? Si les Chachamim, ils se disputent entre vous, qu'est-ce que vous avez à faire au milieu? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les murs, ils ont commencé à s'écrouler, mais ils sont arrêtés. Pourquoi? En l'honneur de Rabbi Eliezer, alors ils se sont penchés, mais en l'honneur de Rabbi Yoshua, ils ne sont pas écroulés. Donc, le mur, il est resté comme ça, penché. La Gemara, elle continue, et là, encore une fois, Rabbi Eliezer, il essaye de prouver qu'il a raison, et il a dit que si la halakha, elle est comme moi, alors qu'une bat-kol, une voix céleste, sorte et proclame que la halakha est comme moi. Et à ce moment-là, donc il y a une bat-kol qui est sortie et qui a dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Que la halakha est comme Rabbi Eliezer. D'accord? Puisque ça on peut pas faire. Et malgré tout, Ahmad Rabbi Yoshua al-Raglav, Rabbi Yoshua il s'est tenu sur ses pieds, il a proclamé, Lo bashamaimi, la Torah, elle n'est pas dans les ciels. C'est un verset dans le livre de Devarim. D'accord? Ça veut dire quoi? Que la Torah n'est pas dans le ciel. À partir du moment où la Gemara, que la Torah elle était donnée au mont Sinaï, on fait fi de toutes les bat-kol. Si une voix céleste nous dit que la halakha est comme si elle est comme ça, on l'écoute pas. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où la Torah elle était donnée sur terre, alors c'est à nous les Chachamim de décider comment va se comporter. L'interprétation de la Torah, elle nous est donnée à nous et pas au ciel. Et à ce moment-là, il y a une autre bat-kol qui est sortie, et c'était Hachem, une personne qui disait, vous m'avez vaincu. Donc Chachamim, Hachem reconnaît aux Chachamim qu'ils l'ont entre guillemets vaincu. Ça veut dire que Bémet, ils ont agi comme Hachem voulait qu'ils agissent, à savoir de conserver la Torah sur terre et de faire fi donc des voix célestes. D'accord? Donc ça c'est la Gemara qui vient prouver ça. Maintenant pour revenir à notre sujet, c'est exactement ce qui va se passer. À partir du moment où Hachem va donner la Torah, il va se séparer d'elle. Et c'est pour ça qu'il demande au Ham Israël de construire un Mishkan. Maintenant, vous vous rappelez le petit défaut dans le verset qu'on avait dit précédemment. On avait dit qu'il n'est pas marqué dans le verset que Veshachanti Betocho, je résiderai dans le Mishkan. Non. Veshachanti Betocham, en eux. C'est quoi en eux? Dans le cœur de chacun d'entre vous. Qu'est-ce que ça signifie? Il dit, moi, je suis prêt, Hachem, à vous donner la Torah. Je suis prêt à abandonner ma fille bien-aimée qui était dans le ciel pendant toutes ces générations, pour vous la donner à vous, le Bnei Israël. Mais j'ai une condition, je veux que vous fassiez, dans chacun de vous, dans votre cœur, vous fassiez un mishkan, vous fassiez un sanctuaire qui va venir m'accueillir. Pourquoi? Il dit parce que si dans votre cœur, il y a du mal, s'il y a dans votre cœur, il y a des ta'avot, des envies de ce monde, des envies qui ne sont pas en accord avec ma volonté, alors cette Torah-là, avec le temps, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va complètement se détourner. Vous allez commencer à permettre tout ce qui est interdit, vous allez interdire tout ce qui est permis, et vous allez faire n'importe quoi avec cette Torah-là. Donc moi, je vous donne cette Torah, mais à une condition, que votre cœur soit pur, que votre cœur soit prêt à recevoir la présence divine. Et si votre cœur est pur à ce point, alors là, à ce moment-là, j'ai confiance de donner cette Torah, parce que je sais que cette Torah-là, elle sera inchangée, elle restera telle qu'elle a été donnée 3300 ans avant, d'accord, au Mont Sinaï, jusqu'à nos jours. On voit ça, que la Torah,
On voit que les Chachamim, les grands Chachamim, avec les grands yeshivot, ils ont réussi à préserver, à laisser perdurer la Torah. Et Baruch Hashem, il y a un noyau de Torah parfait qui est resté inchangé depuis 3300 ans. Malheureusement, beaucoup de nos frères se sont détournés à droite, à gauche, et ils ont donné toutes sortes d'interprétations de la Torah. Et ces communautés, malheureusement, ont disparu. Et beaucoup de nos frères ont disparu à cause, justement, de s'être amusés à appartenir à des communautés qui vont s'amuser à changer les règles de la Torah. Cette Torah-là, elle doit rester pure. Et la condition pour qu'elle reste pure, c'est que si nos cœurs sont purs, on n'essaye pas de mélanger avec nos décisions la moindre attache personnelle, mais uniquement les Shem Shamaim pour honorer la parole d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.